Le Barça est champion d'Espagne après avoir battu le Real Madrid dans un classico endormi, mais le plus inquiétant, c'est que ces défaites ressemblaient plus à la conclusion d'une saison déjà morte et enterrée depuis longtemps, plutôt qu'à la conclusion en fanfare d'une Liga serrée. Le Barça est champion sans avoir besoin d'être exceptionnel. Ils ont des lacunes, des blessés, un problème défensif et même un problème offensif cette année. Malgré ça, ils finissent premier, champion, avec la meilleure défense et la meilleure attaque du championnat. Le Real, incapable de répondre dans le match, mais derrière ça se cache surtout une crise beaucoup plus profonde. 2 saisons blanches, le vestiaire complètement fracturé, 2 coachs licenciés et bientôt un troisième en fin de saison avec le départ d'Alvaro Arbela. Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un rapide débrief du Classico. Ensuite, on va analyser le Barça champion et finir par le Real en crise. Désolé, j'ai fait une intro plutôt longue, mais c'est parti. Allons-y directement dans le vif du sujet. Commençons tout de suite par le débrief du match. Pour faire simple, on va faire rapide, franchement c'est pas ce qui est le plus intéressant. On peut clairement dire qu'en 20 minutes, le match était plié. D'ailleurs, le match aurait juste pu durer 20 minutes, ça aurait été pareil. En gros, 2-0, ça c'est le score. Mais le score était le même après 20 minutes. 2 magnifiques goals. Le premier à la 9e minute, un magnifique coup franc de Rashford qui prend Courtois à contre-pied. Et ensuite, magnifique but de Ferran Torres qui conclut la magnifique passe de Olmo, Il conclut cette belle passe de Olmo en talonnade et franchement 2 goals magnifiques. Cependant, le Real n'a pas pu faire grand chose. Je crois qu'au total, je sais pas la stat tous les yeux, mais il me semble que le Real n'a fait qu'un seul tir cadré de tout le match. Le Real était plutôt inoffensif et le Barça, après avoir marqué les 2 goals, en fait, on pensait qu'ils allaient continuer de pousser, mais finalement non. Ils ont plus joué à la baballe. Grosso modo, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un espèce de taureau géant avec les joueurs du Real. Ils ont fait tourner, ils ont géré leur rencontre. C'est bientôt la Coupe du Monde. Il fallait juste gagner et c'est tout. Un Barça plutôt en mode gestion, on va dire. Mais malgré ça, le Barça aurait pu mettre 2 goals supplémentaires si Lewandowski faisait une passe et était un peu moins individualiste sur son action. Il y avait Fermín López qui était tout seul. Fermín López aurait facilement pu marquer. Mais Lewandowski choisit la mauvaise solution. Donc pas de goal supplémentaire sur cette action. Il me semble qu'il y a encore une action dangereuse. Je me rappelle plus bien. Enfin, c'est pas très important. On va dire que le plus important, c'est vraiment que le Real a été inoffensif du début à la fin. Je crois que le meilleur des offensifs, c'était Brahim Diaz. Donc si ton meilleur joueur offensivement c'est Brahim Diaz, c'est déjà que ton équipe est dans un certain état, on va dire. Comme d'habitude, il y a eu des embrouilles. À chaque classico, il y en a un en Vinicius et Alexander Arnold. Ils ont cherché misère, ils ont provoqué les joueurs du Barça. Ça a failli éclater en bagarre à un moment donné, mais forcément, quand à l'entraînement il y a des bagarres, les joueurs apprennent des choses et après en match, ils veulent appliquer ce qu'ils ont appris. Non, mais plus sérieusement, c'était catastrophique. L'attitude, le comportement et le jeu. Tchouaméni titulaire après la bagarre, il aurait jamais dû jouer ce match, il a été catastrophique. Forcément, à mon avis, mentalement, ça doit pas être évident. Mais bon, il fallait pas jouer ce match, c'était clairement une mauvaise idée. Félicitations les dirigeants, félicitations Arbeloa pour ce magnifique choix. On va être honnête, le Barça est champion, c'est un champion logique, mais c'est pas un champion intouchable. Je vais m'expliquer. Quand je dis pas intouchable, c'est parce que pour moi, c'est pas un rouleau compresseur. Certes, ils ont 14 points d'avance après le Classico et il reste aussi 3 matchs à jouer. Ils pourraient arriver à la barre symbolique des 100 points, ce qui a été très rarement fait. Mais quand je dis que pour moi c'est pas intouchable, ils sont pas en rouleau compresseur, c'est dans le sens où ce Barça a vraiment encore des lacunes. On a vu durant la saison qu'ils avaient d'énormes lacunes défensives, qu'ils avaient aussi un problème offensif parce que quand Rafinha et Lamine Yamal sont blessés, c'est compliqué. Lewandowski est beaucoup moins bon que l'année dernière. En plus de ça, Fermín López et Dani Olmo se blessent à tour de rôle, donc parfois c'est compliqué. Cependant, ça enlève rien à leur mérite. Pour moi, évidemment, le Barça mérite d'être champion. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été plus réguliers. Ils ont été beaucoup meilleurs. Beaucoup meilleurs, ça veut rien dire. Ils ont été bien meilleurs en championnat qu'ils l'ont été en coupe, notamment en Coupe du Roi et en Champions League.
D'ailleurs, quand on regarde par rapport à d'autres clubs comme l'Atlético, le Barça fait peu de rotation au championnat. Donc ils abordent un maximum de matchs avec leur équipe type, quand il n'y a pas de blessés évidemment, ce qui leur permet d'être meilleurs en championnat. On va pas se mentir, si tu fais pas un tournoi en championnat, tu as plus de chances de gagner, c'est aussi logique. Moi, ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y avait une grosse dépendance à certaines individualités dans l'équipe, notamment Lamine Yamal. Certains matchs, sans Lamine Yamal, on dirait qu'ils sont perdus, parce qu'en fait, parfois, ils avaient des problèmes d'animation offensive, dans le sens où, quand ils étaient bloqués, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient le ballon sur Lamine, ils disaient, vas-y Lamine, fais-nous une différence, crée quelque chose. D'ailleurs, même Rashford, c'est pas un joueur en ce moment qui est exceptionnel, mais cette année, il a quand même pas mal planté et à certains moments, il a sauvé le Barça. Pourquoi? Parce qu'il a su être efficace à certains moments où le reste de l'équipe ne l'était pas du tout. J'ai aussi senti une équipe qui, avec l'absence d'un Pedri par exemple, était complètement perdue au milieu de terrain. C'est vraiment une équipe qui est déjà très jeune, donc elle a une énorme marge de progression, mais aussi une équipe qui, sans certaines individualités, est complètement perdue, ce qui est aussi normal. Surtout pour moi, c'est grâce à Flick tout ça. Pour moi, Flick a vraiment redonné une valeur à ce projet. Il a instauré des gens, des joueurs, il les a mis dans de bonnes conditions pour performer, notamment des Lamine Yamal et des Rafinha, aussi un Pedri. Il les a vraiment mis dans un système offensif qui leur correspond parfaitement. Ça leur donne une forte identité de jeu, quelque chose auquel on peut se rattacher, un bon plan, bien construit. Et pour moi, c'est grâce à cette stabilité sportive et aussi institutionnelle, parce que tout le bazar qu'il y a dans le vestiaire du Real, il n'y a pas du tout dans le vestiaire du Barça. Et quand je dis stabilité sportive, c'est effectivement, il y a des problèmes, il faut faire des recrutements, etc. Mais les joueurs, la plupart sont là depuis un moment. Ils se connaissent, ils savent jouer ensemble. Et ça leur permet, pour moi, d'avoir vraiment une identité de jeu où ils peuvent jouer, vous savez, le tiki-taka du Barça, ils se trouvent les yeux fermés. Parce que ces gens-là, ils se connaissent depuis longtemps. Il me semble que dans l'équipe, il y a 7 ou 8 joueurs qui sont formés à la Masia. Ils se connaissent depuis 10-15 ans. Ça va, c'est bien pour pouvoir jouer ensemble. Donc voilà, c'est une équipe qui est championne par la stabilité et la régularité, et non pas parce que c'est un rouleau compresseur. J'espère que l'année prochaine, ils régleront leurs problèmes pour être encore meilleurs. Et maintenant, on va passer au problème, c'est-à-dire le Real en crise. Comme on l'a dit, le Real est en crise. Pour moi, ça se traduit de plusieurs façons. D'abord, les saisons blanches, donc sportivement, c'est la crise. Il y a un vrai problème dans la fonte de cet effectif. Vini et Mbappé, ça ne sait pas jouer ensemble. Bellingham s'est habitué à jouer faux neuf, il a du mal à revenir jouer plus bas comme un vrai 8. Plein de postes qui ne sont pas complémentaires. Il y a notamment beaucoup de joueurs qui ont le même profil. Arda Güler, Mastantuono, Bellingham, ça évolue dans des zones relativement similaires. Et puis au milieu de terrain, il n'y a pas vraiment de créatif. On a quoi? Valverde, Tchouaméni, c'est des profils récupérateurs. Valverde, c'est un compensateur. Tchouaméni, c'est plus un récupérateur, mais il n'y a personne qui crée là-dedans. Tchouaméni fait quasiment que des passes en retrait. Il sait pas se retourner avec le ballon. Il avance pas. Si, de temps en temps, une fois tous les 10 matchs, il va faire une belle passe. C'est vrai, ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est très loin d'un joueur comme De Jong qui va faire de la création. Défensivement, les latéraux, c'est compliqué. La charnière centrale, la Raúl Asensio, il y a des hauts et des bas. Rudiger, ça se fait vieux et ça devient vraiment compliqué. Déjà que moi, je l'ai jamais aimé. Mais bon, passons, le gars, il se fait trop vieux, là, c'est pas possible. Il y a que Courtois qui est excellent dans cette équipe. Vraiment, s'il y a une personne que tu dois garder, c'est Courtois. Le reste, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut une refonte de l'effectif, ou alors un entraîneur qui arrive avec un projet de jeu suffisamment sensé et protégé pour pouvoir imposer ses idées et alors créer quelque chose de cohérent. Mais bon, ça va être compliqué avec autant d'ego. On peut aussi noter la crise des entraîneurs. Pourquoi? Parce que Ancelotti est parti, un des meilleurs managers du monde qui a pas su gérer tous ses égos. Xabi Alonso qui était là pour incarner un nouveau projet, vraiment le renouveau, le football actuel, avec des principes de jeu, de la tactique, vraiment changer tout ce qui était un peu dépassé dans le club, notamment les séances vidéo, etc. Mais ça n'a pas tenu, il a été viré. Et maintenant, Arbeloa, qui est arrivé comme pompier mais qui a foiré, on va pas se mentir. Il a fait la serpillière pour la direction tout le temps qu'il était là. Les joueurs le respectent pas, il se fait marcher dessus, enfin c'est n'importe quoi. Donc Arbeloa fin de saison, c'est out. Donc ça veut dire que sur 2 saisons, t'as 3 entraîneurs qui sont partis et pourtant l'équipe n'arrive pas à fonctionner. On peut aussi rajouter la crise interne, le vestiaire il est cassé, la bagarre Tchouaméni Valverde.
Rudiger qui met une baffe à Carreras, les disputes entre les joueurs, les infos qui leak de partout. En fait, à un moment donné, on a entendu que la Real cherchait une taupe, mais c'est pas une taupe, c'est 15 taupes. Ils pendent tous à la presse. Donc forcément, quand tu as un vestiaire qui est fracturé, des cadres qui sont absents, des coachs intérimaires qui servent à rien, et une saison qui est déjà en train de mourir, bah forcément le Classico il était perdu d'avance. Et la saison dans l'état actuel, à partir du moment où Xabi Alonso n'a pas été soutenu par sa direction, bah la saison c'était mort en fait. Voilà un peu un petit récap du Real en crise. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, je dirais que ce Classico, il nous a pas seulement dit que le Barça était champion, il nous a aussi dit que le Barça avait retrouvé une stabilité suffisante pour dominer en Espagne. C'est certes pas encore parfait, mais comme je l'ai dit, suffisant pour dominer en Espagne, notamment pour montrer au Real Madrid qui est le meilleur. Cependant, c'est toujours insuffisant pour l'Europe. Il faudra encore travailler au projet, améliorer, combler les postes et faire un bon mercato pour pouvoir espérer des meilleurs parcours européens et pourquoi pas, dans quelques années, avec l'aboutissement du projet, espérer gagner cette C1. Voilà, le Barça peut célébrer. Le Real, lui, a beaucoup de changements à effectuer. Il doit reconstruire une autorité, un vestiaire, une idée de jeu, parce qu'aujourd'hui, Madrid ne perd pas seulement des matchs, Madrid perd ce qui faisait peur aux autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.